Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir inversé la tendance la veille et départ de bons indicateurs, les marchés s'inscrivent en légère hausse sans trop s'éloigner de l'équilibre. Alors en cette séance des 4 sorcières qui marquent donc l'expiration des options, la tentation de tirer les cours à la hausse a dominé, même si le marché a manqué un petit peu de catalyseur dans un contexte géopolitique qui reste quand même assez tendu, alors que le Premier ministre ukrainien a appelé l'Union européenne à prendre de réelles sanctions économiques contre la Russie. Le CAC, lui, grappille finalement 0,17% pour terminer à 4335 points. Alors, je vous rappelle rapidement que le CAC a consolidé de 3,4% la semaine dernière et que cette semaine, eh bien, l'indice reprend un petit peu le terrain concédé puisqu'il s'adjuge 2,5%. Ailleurs, même tendance, le DAX avance de 0,5% à 9342 points. L'Eurostoxx grappille 0,25 et Londres 0,23. Du côté des valeurs maintenant, Alstom reprend de la hauteur. Le titre s'adjuge 2,7% à 20,15 €. Lafarge, soutenu par une note positive de Aurel qui repasse à l'achat, progresse de 1,7% à 54,51 €. Puis on notera également Sanofi qui vient de recevoir le feu vert du Brésil pour la commercialisation du Lemtrada. Le titre grimpe de 1,7% à 74,51 €. À l'inverse, Crédit Agricole, lanterne rouge, recule de 3,3% à 11,22 €. Et puis bien c'est le secteur des télécoms qui a continué bien sûr d'animer la tendance avec Bouygues qui termine donc en forte baisse, moins 2,64% sous les 30 € après sa nouvelle offre sur SFR, une offre améliorée qui relève la part en cash de 1 milliard pour la ramener donc à 13,15 milliards d'euros. Et puis à noter également une très belle semaine pour le secteur minier et en particulier Eramet qui s'envole de 25% sur la semaine et de 8,3% ce soir à 86,40 €. Eramet qui a été soutenu par une forte remontée des cours du nickel. On a également Aperam qui bondit de 2,8% à 18,54 €. AB Science à l'inverse recule de 11,3% à 12,67 € après avoir reçu une nouvelle opinion négative de la part de l'Agence européenne du médicament pour sa molécule phare, le massitinib. Et puis sur le SBF 120, Faiblé Transport qui décroche de 10% après son alerte sur résultat. Faiblé qui va quitter le SBF 120 ce soir. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,1% face au dollar. On est autour des 1,3792, donc à quelques encablures désormais des 1,38. Il reste stable par rapport au yen à 141,11 yens. Le billet vert, lui, reste à peu près stable par rapport au yen, autour des 102,32 yens. Et puis à noter pour terminer que l'once d'or reprend de la hauteur après avoir perdu 3% sur la semaine. L'once qui se négocie actuellement autour des 1335 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à lundi.